Sud Radio, la France dans tous ses états, Perico Légas, Maud Koffler. Les producteurs de lentilles ont besoin de vous. La culture de cette légumineuse qui accompagne traditionnellement votre petit salé n'a cessé de s'accroître en France au cours des 30 dernières années. 28 000 hectares de lentilles sont aujourd'hui cultivés contre 400 hectares en 97. Mais la consommation ne suit pas et certains producteurs se retrouvent avec des tonnes de lentilles sur le bras. On en parle sur les bras. On en parle avec le président de la coopérative Graines Équitables en Occitanie, Yann Bertin. Bonjour. Oui, bonjour à tous. Bonjour Yann Donc, Bertin. Merci Yann Bertin d'être à l'antenne de Sud Radio. On va parler de la lentille. Pour moi, c'est un produit emblématique de notre patrimoine agricole. C'est d'abord un formidable aliment. On a quelques fleurons de lentilles. Bon, la plus connue parce qu'elle a une appellation qui est la lentille du Puy, mais il y a aussi la lentille du Berry. Et en Occitanie, on a des lentilles absolument merveilleuses. Yann Bertin, on est confronté, comme dans bien d'autres produits agricoles, à une concurrence déloyale. C'est-à-dire qu'en France, on importe des lentilles provenant de pays où les lois sont pas respectées, où il n'y a pas de loi, je pense à celle du Canada. Donc concurrence déloyale qui fait que vous, quand vous arrivez avec vos lentilles, vous êtes forcément un petit peu plus cher, vous avez plus de contraintes, et c'est les lentilles étrangères qui emportent le marché. Et aujourd'hui, vous êtes vraiment menacé ou non ? Voilà, donc le constat est sans appel. Il n'y a pas que nous. Sur l'ensemble du territoire, les lentilles françaises bio ne trouvent pas preneur. Pourquoi ? Parce que les circuits de distribution avec les lentilles d'importation, c'est un peu comme la drogue, ça s'est infiltré partout. Ce sont des lentilles qui arrivent à un prix très bas. Comme vous l'avez bien cité, les lentilles du Berry ou du Puy protègent un peu la production française. Mais les lentilles bio qui devaient se développer se retrouvent en carafe et notre coopérative n'est pas un cas d'espèce. Mais les lentilles du Berry et les lentilles du Puy sont aussi confrontées en moindre mesure à votre problème. Et vous avez en plus, non seulement c'est une lentille de terroir, c'est une lentille qui est cultivée avec passion et amour. En plus, elle est respectueuse de l'environnement puisqu'elle est bio. Donc vous avez toutes les pénalités. Vous n'êtes pas protégé sur le marché français et notamment les collectivités territoriales, les restaurations collectives, que ce soit dans les écoles ou autres, eh bien, c'est là où je comprends pas. C'est important de donner un aliment sain aux personnes âgées ou aux enfants. Eh bien, on préfère utiliser et cuisiner des lentilles aux origines douteuses ou qui ne respectent pas nos valeurs et nos normes plutôt que de choisir une lentille française. Comment vous expliquez que ces collectivités territoriales puissent contourner cette règle morale et s'adresser aux moins-disants ? Qui interdit de nommer la provenance. Donc, par rapport à ces critères, les appels d'offres ne mentionnant pas la provenance, vous pouvez avoir une lentille bio du Canada qui peut passer inaperçue. Mais ce n'est qu'une question de volonté politique. Si les appels d'offres sont calés en marquant le coût carbone ou en marquant sans passer par l'origine, simplement la proximité, avec des critères de proximité, nos lentilles auraient au moins une chance de passer à travers les mailles du filet, où majoritairement ce sont des lentilles dites bio. Pourquoi dites bio ? Parce que au Canada, les lentilles dites bio sont quand même traitées au glyphosate, donc il faudra m'expliquer pourquoi on a des lentilles bio avec du glyphosate, avec des traces de glyphosate. Et donc, en l'absence d'appels d'offres qui permettent de protéger la production française, c'est une concurrence déloyale qui nous empêche de rentrer dans ces collectivités. Je rappelle que l'Union européenne n'autorise pas la traçabilité sur les produits importés. Le consommateur n'a pas à savoir d'où ça vient et comment c'est fait. C'était le fameux scandale des lasagnes. On croyait qu'il y avait du bœuf, c'était de la viande cheval qui venait de Roumanie. La France, Stéphane Foll, ministre de l'Agriculture, avait obtenu une dérogation du commissaire européen Sioros sur le fait qu'en France, on pouvait faire par subsidiarité indiquer la traçabilité. D'autres ont décidé que c'était autrement et ont fait des groupes agroalimentaires ont fait une démarche. Cette dérogation a été donc suspendue et annulée. Donc aujourd'hui, le consommateur français ne sait pas d'où provient et comment c'est composé. Vous vous battez, vous, sur ce terrain-là, avec vos élus. Vous avez des parlementaires qui sont en Occitanie. Vous avez une présidente de région qui est très efficace. Est-ce qu'il y a moyen quand même d'obtenir que le consommateur ou la collectivité, que ce soit une école, une cantine scolaire de lycée ou un hôpital, puissent avoir l'information qui leur permette de choisir en conscience quel type de lentilles ils ont envie de donner aux gens à qui ils la servent? Alors, la région Occitanie a lancé le pacte de souveraineté alimentaire et donc un appel quelque part
on va dire à candidature, ou du moins à soumettre nos volontés et nos désirata. Maintenant, nous, ce qu'on attend, ce sont des actes de souveraineté alimentaire. Un pacte, c'est très bien, à condition qu'il soit suivi d'actes. Donc nous, on est producteurs depuis plus de 10 ans. Ça fait 10 ans qu'on espère que nos productions vont décoller dans les collectivités. Et ça fait 10 ans qu'on attend. Où sont les champs de lentilles ? Où sont les champs de lentilles en Occitanie ? Dans quel département ? En Occitanie, vous avez une majorité des champs de lentilles qui sont autour de Castelnaudary, qui n'est pas que le pays du cassoulet, qui lui aussi, malheureusement, a les haricots qui ont disparu du paysage. Tout à fait. Et qui sont majoritairement importés. Tout à fait. On a aussi des lentilles chez les Catalans à côté de Perpignan. On a une chance, c'est que les Catalans, ils sont chauvins, mais grâce à ça, comme les Basques, ils consomment local. Et c'est un très gros atout pour nous. Bien sûr. Et on en est très fiers de travailler avec eux. On a aussi des lentilles dans le paysage viticole, sur des terres un peu plus riches, bord de rivière. C'est une production qui est délicate, qui est complexe, mais que l'on arrive à maîtriser. Mais malheureusement, à la sortie, on nous dit qu'il n'y a pas assez de production. Mais forcément, s'il n'y a pas la vente, il n'y aura plus de production. C'est une lentille verte, blonde, brune, où il y a toutes les variétés ? Alors, lentilles vertes, Anicia majoritairement. Oui. Le marché des lentilles corail est un marché très majoritaire en importation, mais on a la chance d'avoir des variétés rustiques adaptées au changement climatique, où on arrive à faire une lentille corail locale, 100% locale, qui est super en restauration. Et j'invite tous les étoilés ou les chefs qui veulent la tester à l'essayer, ainsi que d'autres produits, d'autres légumineuses résistantes à la sécheresse, qui seront l'alimentation de demain sur les zones à changement climatique, dans les zones viticoles. Voilà, on n'a pas que la lentille, mais majoritairement, c'est la lentille Anicia. C'est celle qui est partout dans les rayons. Et malheureusement, dans les rayons, bah oui, le consommateur est trompé. Vous prenez le sachet, il y a marqué bleu, blanc, rouge. Il y a marqué légumes de France. Et dessous, il y a marqué Origine Canada, en tout petit. Est-ce que pour autant, vous avez, vous, lentilles d'Occitanie, des marchés publics, de la restauration collective qui fait appel à vos produits ? Très peu pour l'instant. Le tir de barrage des appels d'offres, on a du mal à y passer, très peu pour l'instant. C'est décevant pour l'instant. Alors que c'est une lentille très saine. Rappelons les vertus alimentaires de la lentille, qui donne. Enfin bon, je vais pas les énumérer ici, mais enfin c'est un produit ça. Il devrait presque être remboursé par la sécurité sociale tellement il fait bien l'organisme. En tout cas, vous êtes victime d'une injustice. C'est un dossier qu'il va falloir porter. Je sais que Carole Delga est très soucieuse de cet enjeu. Je sais qu'il y a des parlementaires qui sont également vent debout, et comme je disais en début d'intervention, c'est pas que la lentille qui est frappée par cette concurrence déloyale, c'est toute l'agriculture, c'est l'ouverture par l'acte unique du marché européen, et le Mercosur en est un témoignage. Donc là, vous avez décidé quand même de marquer le coup. Vous avez une action, vous avez une démarche, vous avez une initiative particulière? Alors déjà, dans le cas des manifestations, tous les agriculteurs syndicats confondus ont manifesté. On est allé dans les grandes surfaces, on est allé retirer des rayons les produits d'importation. On a fait ce constat accablant où le consommateur qui voudrait acheter français est trompé. On a même dit au CRS qui était posté à chaque caisse, si demain vous mettez un drapeau étranger sur l'épaule, je ne pense pas que vous le prendriez très bien. Il y a eu un rapport très cordial avec les services d'ordre, mais le constat a été sans appel. Les caddies ont été complètement remplis de tout un tas de produits à l'étranger qu'on est capable de faire en France et qui ne sont absolument pas défendus. Dans un contexte géopolitique délicat, il faut quand même pas oublier que sur un produit de base comme la lentille, si demain les bateaux jouaient à toucher couler avec un contexte géopolitique compliqué, je ne sais pas ce qu'on aurait comme production sur le territoire national si on détruit ces productions maintenant. Et bien sûr. En tout cas, Yann Bertin, sachez qu'on vous accompagne. Sud Radio sera présente sur le salon de l'agriculture, sur le stand, la France dans tous ses états. Nous serons sur le salon, sur le stand Occitanie. J'espère vous rencontrer là-bas, et on parlera bien entendu de tous les enjeux agricoles et du combat des agricultrices, des agriculteurs, de nos défenseurs du terroir, de notre patrimoine. On en discutera à ce moment-là sur le stand Occitanie. Merci Yann Bertin d'avoir été avec nous. Et là, je vous invite à rester à l'antenne parce que je vais recevoir Nicolas Bouzou, qui est l'auteur d'un livre qui s'appelle L'Éternel sursaut. Nicolas Bouzou part du principe que la France a souvent été confrontée à des tragédies, mais qu'il y a en elle une énergie dans le peuple français, dans l'histoire de France. On a la preuve qu'on peut s'en sortir. Il a une lecture très particulière. Il pense qu'il faut être libéral pour s'en sortir et que lorsqu'on porte atteinte au libéralisme, on s'affaiblit. Une histoire confiante de la France, on va en discuter avec lui. Vous nous appelez au 0826 300